Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. On est déjà à quelques jours de Noël. Et quand on parle Noël, on parle de cadeaux. Et aujourd'hui, on se fait un beau cadeau. Et je m'en fais un à moi aussi. On la reçoit une fois par année. L'unique Nicole Bordelot sera avec nous pour toute la demi-heure. Elle nous parle d'un sujet qui est passionnant avec ce qui se passe maintenant. Tout passe. Alors, vous allez voir qu'on va passer des beaux moments, comme toujours, avec Nicole. En chanson, notre ami Miguel et l'homélie sera fait par le bon père Michel Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Chère Nicole, merci d'être là dans ces temps troublés. C'est toujours un plaisir de venir vous rendre visite. Merci de cette belle invitation. Je peux te tutoyer? Oui, s'il vous plaît. Parfait. Tu viens d'écrire un livre qui est absolument magnifique et je trouve qu'il tombe à pile avec ce qu'on vit présentement. Tout passe, comment vivre les changements avec sérénité. Tu sais présentement qu'il y a des milliers de gens, bon, c'est planétaire, qui vivent beaucoup d'angoisse, de peur. Qu'est-ce que tu aurais à suggérer? Comment tu nous aides dans ce livre-là? Bien, je pense que ce livre-là, d'abord, il est né d'un besoin de partager avec des gens des outils qui peuvent mettre à l'épreuve. C'est pas juste des mots. Je les invite à mettre ça à l'épreuve dans leur quotidien. Parce que quand l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le virus de la COVID-19, qu'il n'y avait pas de vaccin, pas de traitement, moi, ça m'a ramené, Sylvain, des années derrière, où j'avais été diagnostiquée avec l'hépatite C, un virus qu'on disait mortel, incurable, pour lequel il n'y avait pas de traitement. Tu as vécu le même. Oui, exactement. Puis les premiers jours ont été angoissants. Puis ensuite, je me suis dit, mais attends, quels ont été les outils, les enseignements qui, pour toi, t'ont permis de traverser des nuits blanches, traverser des moments d'angoisse? Puis je les ai remis à l'épreuve durant le confinement et c'est ça que je souhaitais partager avec les gens parce que la première chose que j'aimerais leur dire, c'est que vous êtes tellement plus résilients que vous le pensez. Quand vous regardez là, une vision panoramique de votre vie, vous n'en êtes pas votre première épreuve, vous n'en êtes pas votre dernière non plus, mais cette fois-ci, vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous ensemble. Ouais. Et aurais-tu quelques petites clés à nous donner, là, sans tout donner le livre, mais pour qu'on se sente un peu mieux, surtout même à l'approche de Noël, il y a des gens qui vivent une angoisse terrible. Tellement, c'est ça. Demeurer en lien. Je sais que tout le monde le répète tout le temps, là, de demeurer connecté, de demeurer d'abord en lien avec vous-même, d'honorer ce que vous vivez, de ne pas faire semblant que tout va bien. Si vous avez des moments d'angoisse, si vous avez des moments d'impatience, sachez que c'est une réponse normale à ce que l'on vit. Donc, on va céder à la colère, on va céder au désespoir, mais ne restez pas là. Tendez la main à quelqu'un, dites que vous n'allez pas bien. Et à votre tour, lorsque vous sentez que les gens autour de vous peut-être vivent un moment difficile, bien, l'écoute, la présence, juste quelquefois là, durant la semaine peut vraiment faire une différence. Et de savoir qu'on va s'en sortir. C'est sûr que les pertes sont immenses. On ne fera pas semblant que tout va bien, là. Les pertes humaines, les pertes économiques sont immenses. Mais à travers cela, il y a une opportunité et il n'y a pas de sens à ce que l'on vit là, présentement, Sylvain. Mais nous, toi, moi et ceux et celles qui nous écoutent à la maison, nous devons en donner un. Si tu me le permets, il y a une personne qui me disait, lors du premier confinement, j'ai fait le ménage de mon garage. Mais lors du deuxième confinement, j'ai fait le ménage dans mon cœur. J'ai laissé aller des ressentiments, des rancunes. Alors, de se servir de cette épreuve-là pour donner un sens plus profond à sa vie intérieure, je pense que quand on va regarder derrière, on va se dire « Ah, dans la pandémie, je n'ai pas tout perdu. » Est-ce que tu connais bien l'être humain? Crois-tu vraiment que l'être humain va être meilleur après? Tu sais quoi? Peut-être que je fais partie des naïfs de ce monde, mais je te dis que oui. Je trouve que les grandes épreuves nous forcent à mettre de l'ordre dans nos priorités, à regarder nos valeurs. Et là, on est forcé à se demeurer, séparés les uns des autres. On commence à s'ennuyer sérieusement là, de nos proches, de les apprécier. Peut-être qu'avant... De les prendre dans nos bras. Oui, avant, on prenait tellement de choses pour acquises. Et là, on réalise qu'on n'est pas éternel, que les autres ne sont pas éternels. Et je pense que oui, il va en rester du bon. Peut-être pas. Il y a des choses qui vont revenir à la normale, là, mais moi, je crois que oui.
Tu dis dans ton livre qu'on est, avec ce qu'on vit présentement, qu'on est appelé à changer. Changer quoi? Ah, c'est une belle question que chacun et chacune d'entre nous, on doit aller puiser la réponse à l'intérieur parce que les grandes épreuves sont des opportunités pour se transformer et tout ce qui demande, tout ce qui est dans notre conscience demande à être remonté à la lumière. Alors, on va peut-être réaliser que, ça fait des années que je suis plus intolérant que j'aimerais l'être, des années où je cède à l'impatience, où je suis plus colérique, où j'ai une tendance à la dépendance. Tout ça va remonter à la lumière. Ouais. C'est un moment de grand inconfort. Mais si on peut l'accueillir et l'accepter, on peut le transformer. Et c'est là l'opportunité qui nous est donnée à travers cette pandémie-là, de dire qu'est-ce que j'aimerais changer en moi pour véritablement être à mon meilleur. Et accepter nos fragilités aussi, parce que c'est ça qui remonte, là. Moi, je les vois, mes fragilités. Mais moi aussi. Moi aussi. Puis ça me permet d'accepter ma vulnérabilité, puis d'accepter l'humanité chez l'autre aussi. C'est un être humain qui fait du mieux qu'il peut. Et tout comme moi, il traverse des moments d'angoisse, puis tout comme moi, il y a des moments d'impatience, puis tout comme moi, il peut être intolérant parfois. Et ça nous permet d'adoucir notre regard envers l'autre, mais aussi envers nous-mêmes. Et ça, c'est parfois avec nous. Oui. Et on est les pires avec nous. Et ça, c'est profondément guérissant, je pense. Tu dis dans ton livre que rien, ça, j'ai beaucoup aimé ça, hein, que rien ne nous appartient. Non. Ça, c'est une leçon difficile à apprendre. Oui, parce qu'on est toujours dans G, c'est mon auto, ma maison. Bon. Oui. Rien de ce qui est à l'extérieur de nous ne nous appartient. Tout nous est prêté, absolument tout. Même ce souffle qui nous est donné, qu'on prend pour acquis, nous est prêté. Mais ce qui nous appartient, par contre, c'est notre vie intérieure. Et moi, mon grand-père était cultivateur, puis quand on rentrait à la maison, on disait « Mamie, il est où, grand-papa? » Elle disait « Il est parti marcher sa terre. » La pandémie, là, c'est un bon moment pour marcher notre terre intérieure. Et ça nous appartient. Notre intériorité, notre spiritualité, notre connexion à plus grand que soi. S'il y a quelque chose sur lequel on peut véritablement agir, enrichir et nourrir, c'est ça, là, présentement. Le silence, le recueillement, ça peut vraiment nous aider à passer à travers cette grande épreuve. T'aurais-tu un ou deux conseils aux gens qui vivent, et moi je reçois des messages à tous les jours, une angoisse presque pas contrôlable, une peur là, de la pandémie, de l'attraper. As-tu des conseils pour ça? Oui. Le premier conseil va vous sembler déstabilisant, mais c'est de la nommer et de dire « la peur est présente, j'ai peur de tomber malade ». De s'entendre dire ça, déjà il y a un recul, il y a une prise de conscience, parce qu'on a tendance à rester dans nos têtes, dans nos ruminations, dans nos obsessions, dans nos pensées. De les nommer, même de les écrire. J'ai peur de tomber malade. L'écrire. L'écrire, oui. J'ai peur de tomber malade. La deuxième chose, c'est de réaliser, encore une fois, que vous n'êtes pas seul. Nous sommes nombreux à avoir peur de ce virus-là. Donc déjà, tu es moins isolé, tu es moins angoissé. La troisième, c'est ici et maintenant. Suis-je en danger? Ici et maintenant, suis-je malade? En ce moment même, qu'est-ce que je pourrais faire? Une petite chose pour prendre soin de moi. Des fois, ça peut être de lever les yeux au ciel, de retrouver un sentiment d'espace. Des fois, ça peut être de téléphoner à quelqu'un, d'envoyer un texto, un courriel. Donc, 3 étapes. La première, c'est dans ma tête de le nommer, de l'écrire. Et la deuxième, vous n'êtes pas seul. Puis la troisième, demeurer en lien. J'ai beaucoup aimé quelque chose que tu dis dans ton livre, qu'on devrait apprendre, c'est une citation, ça, à vivre comme si tout était miracle. Mais oui, Albert Einstein. Ça peut pas être mon Dieu, tu peux pas voir mieux que ça. Il y a 2 façons de vivre qu'il nous dit. La première, comme si rien n'était un miracle. Et en y regardant de près, c'est peut-être comme ça qu'on vivait un peu avant. La deuxième, comme si tout était un miracle. Les Tibétains ont cette fabuleuse habitude, ils ont une tasse par habitant. Le soir, ils la tournent, ne prenant pas pour acquis qu'ils vont se réveiller le lendemain matin. Et le lendemain matin, s'ils ont la chance d'être vivants, ils retournent leur tasse pour recevoir ce 24 heures. C'est pas fabuleux, ça? Ça, c'est comme vivre comme si tout était un miracle. Et c'est vrai, parce que juste regarder la nature, tout est un miracle, finalement.
Zéro résistance dans la nature présentement à laisser partir. Zéro, une noblesse, une dignité. La nature nous enseigne ça, là. Ouais. Et tu parles beaucoup, et ça c'est un sujet qui me passionne, l'importance avec ce qu'on vit maintenant, malgré tout ce qu'on vit, de la gratitude. De la gratitude. Parce que la gratitude change notre attitude. C'est puissant et les neurosciences maintenant viennent le prouver. Quand nous sommes capables de nommer les choses qui vont bien, même si tout ne va pas bien, de nommer 2 à 3 choses qui vont bien avant de se coucher le soir, au lieu de focaliser sur ce qui n'a pas bien été dans la journée, sur mes pas, véritablement là, de nommer 2 ou 3 choses qui vont bien. La gratitude est une chose qui peut-être pour moi est essentielle ces jours-ci, à l'approche de Noël surtout, de se faire le cadeau, le très, très beau cadeau du pardon. Oh oui. Il y a une citation dans mon livre qui dit « L'amour qui manque au monde est celui que je ne donne pas. » Oh, répète ça. L'amour qui manque au monde est celui que je ne donne pas. C'est Et magnifique. l'amour que je ne donne pas, c'est le pardon que je refuse d'accorder. Comment on fait? On parle beaucoup du pardon, mais comment on fait pour pardonner à quelqu'un, surtout à l'approche de Noël, là, qui nous a vraiment fait du mal? D'abord, il faut honorer. Honorer notre tristesse, notre déception, notre chagrin. Honorer notre colère. Honorer qu'on a été trahi. Parce que si on saute par-dessus cette étape-là, le pardon va être incomplet. Ensuite, de savoir que si on pardonne quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne revient dans ma vie, mais que moi, je reprends mon pouvoir. Moi, cette personne-là ne me contrôlera plus parce que lorsque tu refuses de pardonner à quelqu'un, la personne vit dans ta tête 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans payer de loyer. Donc, c'est peut-être une bonne raison de C'est bien dire... dit. Oui. Puis, pardonner ne veut pas dire excuser. Ça, il y a beaucoup de gens qui mélangent ça. Hein? C'est tellement. Pardonner ne veut pas dire excuser. Puis, je ne sais pas si on a le temps, mais Oui. il y a un exercice extraordinaire qu'il s'agit de prendre des pommes de terre et d'écrire le nom d'une personne envers laquelle on a du ressentiment ou de la rancune. Vous devez porter cette pomme de terre sur vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, pomme de terre sur la table de chevet. Si on vide la vessie durant la nuit, tu apportes la pomme de terre avec toi dans la toilette. Pomme de terre à la douche, pomme de terre dans le métro, pomme de terre au bureau. Donc, tu as compris, pomme de terre, tu te libères pas de ta patate. 7 jours sur 7 pendant 24 heures. Et ensuite, au bout de 7 jours, là, la patate, t'en peux plus, là. Tu la laisses partir. Mais tu réalises aussi qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui a ton nom sur une patate. Ouh là là! Ça, c'est vrai. Alors là, ça aide à Je pardonner. ne m'attendais pas. Je m'attendais pas à la... C'est ça. Alors, ça m'aide à pardonner, de dire, j'ai fait du mal moi aussi. Moi aussi, j'ai blessé. Moi aussi, à quelque part, j'ai pas été impeccable toujours avec mes mots, mes paroles, mes gestes. Donc, ça adoucit notre regard. Tu parles du pouvoir de l'attention dans ton livre. Tellement. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Je veux dire qu'on est focalisé sur des écrans. Nous vivons en mode hyper-concentration. Et quand nous sommes en mode hyper-concentration sur nos écrans, la vie devient une distraction. Vous êtes sur vos écrans, quelqu'un dit « Sylvain, j'aimerais te parler un instant. » Et c'est vrai qu'on est dépendant là-dessus. On vient... Alors que lorsque nous sommes en mode attention, nous ouvrons nos sens à la vastitude. Alors, je peux te regarder, être concentré sur notre conversation et sentir toute la beauté qui nous entoure aujourd'hui, sentir l'énergie des gens qui sont là, qui sont dévoués à rendre cette émission bénéfique pour tout le monde, de voir les couleurs, tout ça, puis sans perdre attention sur toi. Donc, l'art de l'attention, c'est ouvrir nos sens, s'éveiller à plus grand. Et on peut le faire là, en se lavant les mains, au lieu de se concentrer sur nos soucis, sur notre stress, sentir l'eau, sentir le savon, sentir le sol sous nos pieds, sentir notre souffle, sentir qu'on est vivant. Sentir qu'on est vivant. Qu'on est vivant, c'est pas rien, là. Mais c'est vrai qu'on oublie. J'ai beaucoup aimé l'affaire de la tasse. Là. Ça, je ne l'oublierai pas. Hein? C'est juste le fait d'être vivant, se lever le matin, on ne se rend pas compte, surtout que ce qu'on vit maintenant, comment c'est important. Avant que tu nous fasses ta belle prière, que j'aime tant, et à chaque fois que tu la fais, les gens sont tellement touchés. Mais je veux inviter les gens, c'est le temps de Noël, on va avoir le temps de lire, hein? Parce
On a beaucoup de temps présentement. Faites-vous ce beau cadeau-là, je vous le dis. C'est un livre qui est extrêmement apaisant. C'est aux éditions Édito. Nicole Bordelot, Tout passe. Comment vivre les changements avec sérénité. Chère Nicole, merci d'exister. Merci. Et merci d'être ce que tu es. Merci beaucoup. Et j'aimerais que tu récites cette si belle prière. Je vous invite à la maison, si vous voulez baisser la tête, fermer les yeux. Vous allez voir, c'est une prière qui apaise énormément. Mon Dieu, ralentis le rythme effréné de mes pensées. Apaise les battements de mon cœur pour que je puisse mieux t'écouter. Ralentis mes pas. Rappelle-moi de prendre une pause dans ma journée pour méditer, pour prier, pour respirer. Le soir venu, éteins le feu des désirs qui brûlent encore en moi, les chardons de l'impatience qui consument mon corps et mon âme. Libère mon cœur des regrets et des attentes. Apprends-moi le calme des montagnes. Enseigne-moi la sérénité de l'océan, la tranquillité des grands lacs, la légèreté des fleurs de printemps. Aide-moi à vivre plus simplement, à conserver des moments de silence pour que je puisse mieux t'entendre. Enseigne-moi ta patience, ta bienveillance, ta tolérance et à mon dernier souffle, mon Dieu, tiens ma main. Ah, que c'est beau cette prière-là, Nicole. Merci. Ah, ça me fait du bien. Merci, moi aussi, ça me fait du bien. Merci. Je veux t'offrir une très, très belle chanson interprétée par notre ami Miguel. Gloré, Alléluia. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les bergers étonnés lèvent les cieux au ciel. Une étoile semble dire: suivez-moi, je vous conduis. Cette étoile nous unit, il est né cette nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Chantons, chantons Noël. Chantons, chantons Noël. Sur la paille d'une étable, ils se sont agenouillés. Tous les pauvres comme les princes, au pied de l'enfant nouveau-né. Tant de choses nous séparent à travers les pays. Cette étoile nous unit, il est né cette nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Chantons, chantons Noël. Chantons, chantons Noël. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia.
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. On l'a choisi à cause des temps difficiles qu'on vit présentement, on ne se le cachera pas. Il s'agit du pendentif de Marie, mère de tendresse, priant pour nous, c'est-à-dire qui prie pour nous, qui prie pour l'humanité parce qu'on en a vraiment besoin présentement. Et ce pendentif, il est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas et la chaîne est incluse. Ça se donne vraiment bien en cadeau. C'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que l'Ange de Noël est toujours disponible également et mon livre, Les Anges messagers de Dieu, c'est toujours disponible également. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois de décembre. Il s'agit du pendentif de Marie, qui est notre mère de tendresse. Elle prie pour nous présentement et pour toute l'humanité avec tout ce qu'on vit. Ce pendentif, il est déjà béni. Il est en acier inoxydable et à votre demande, la chaîne est incluse. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cette période difficile. Moi, je vous fais totalement confiance et vous dis merci d'avance de votre offrande spéciale de Noël. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon dimanche de l'Avent à vous, mes frères bien-aimés que j'aime tant. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Et voici quel fut le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il le reconnut ouvertement, il déclara « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Non ». « Alors es-tu le grand prophète ?» Il répondit « Ce n'est pas moi ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Qui dis-tu que tu es » Il répondit « Je suis la voix qui crie à travers le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi donc baptises-tu » Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. » Tout cela s'est passé à Béthanie de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Mes frères bien-aimés, alors que nous allons célébrer dans quelques jours la venue de Dieu sur la terre, l'Esprit Saint nous demande instamment de sauter à pieds joints sur les 30 années de la vie du Christ en nous transportant en plein désert où Jean-Baptiste, son cousin, joue sa vie en épousant sa vocation de prêcheur. Car Jean-Baptiste est essentiellement un prêcheur. Il se définira lui-même comme la voix qui crie dans le désert, hélas, des consciences anesthésiées. Avec son tempérament de feu, et le témoignage de son ascétisme propre à tous les prophètes, il se présente devant le peuple d'Israël avec crédibilité. Et sa voix fait donc autorité jusqu'à bouleverser, mais des centaines de cœurs. Au bord du Jourdain, en baptisant ses frères, il les prépare à recevoir la personne du Christ. Il veut qu'ils aient une âme pure, dégagée de toutes ces souillures.
En évoquant cet aspect, je me souviens d'ailleurs d'un grand danseur étoile que j'ai bien connu à Paris dans les années 80 et qui menait une vie complètement folle. Eh bien, figurez-vous que lorsqu'il a été amené à danser devant le pape Jean-Paul II, il m'a dit ceci: tu sais, je ne peux pas me présenter devant lui sans m'être confessé. Je ne peux pas présenter ma vie gâchée, ma vie tachée. Pour en revenir à Jean-Baptiste, nous ne savons pas comment il a reçu sa vocation, comment il a compris lui-même ce qu'il devait vivre. Sans doute, bien sûr, dès son enfance, il a été mis au courant de sa naissance miraculeuse, ainsi que de celle de son cousin Jésus. De son adolescence et de sa vie de jeune homme, nous ne pouvons rien dire, seulement son entrée en scène. Là, oui, nous pouvons parler. Quand à l'âge de 30 ans, il rejoint le désert en convoquant le peuple qui sera ébloui par la puissance de sa prédication. À chacun, d'ailleurs, il indique ce qu'il doit faire dans sa vie pour plaire à Dieu et être digne du Messie qui vient. Dans sa mission, qui est à la fois illuminatrice et purificatrice, son talent de prêcheur explose. Cependant, vous ne trouverez pas en lui une once d'orgueil, de prétention. Il est conscient de sa propre misère et de la grandeur unique de celui qui bientôt va prendre la parole et multiplier les miracles. « Je ne suis pas la lumière, dit-il, je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. » Ce ton d'humilité doit aussi être le nôtre lorsque nous parlons du mystère de Dieu à ceux qui vivent auprès de nous. Nous sommes tous des enfants de Dieu, des enfants, vous m'entendez ? Et c'est en qualité d'enfants de Dieu que nous parlons du Père aux frères que nous rencontrons. Ce qui n'exclut pas, comme nous le voyons en Jean-Baptiste, de dire les choses avec conviction, plus qu'avec force d'ailleurs, en laissant transparaître, comme l'ont fait les apôtres, nos propres faiblesses, nos propres misères. C'est à ce prix que nos semblables, et le terme est bien choisi, nos semblables, pourront se dire en eux-mêmes qu'ils peuvent aussi marcher dans la lumière de Dieu et lui plaire. Qui que nous soyons, quelle que soit la situation que nous occupons, l'argent que nous possédons, les qualités de notre être, nos dons, nos aptitudes, notre talent, ne soyons pas prétentieux, ne nous mettons jamais en avant. Et pour cela, n'oublions jamais la facilité avec laquelle nous commettons toujours les mêmes fautes. En accomplissant au mieux notre vocation particulière, restons donc à notre place d'enfants de Dieu. Et par là, croyez-moi, notre vie sera aussi riche, aussi dense et aussi féconde que celle de Jean-Baptiste, le plus grand des enfants des femmes, qui nous bénisse à présent avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada, la référence en couvre-plancher, et Impex, pour des projets mur à mur. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais moi, ça me fait toujours un bien énorme de recevoir Nicole. Ça m'apaise tellement, c'est sûrement la même chose pour vous. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de la semaine prochaine, une émission de Noël. Je reçois avec beaucoup de joie Christian-Marc Gendron et son épouse Manon Séguin et leur petite fille Cara. Je vous laisse sur un extrait. Bye. Noël à toi, pour la première fois, des flocons sur tes doigts. Noël au froid, réchauffe-toi au creux de nos bras. Ce soir, on va écouter les plus belles chansons. Chanter Noël, ça fait partie de nos traditions. Ce soir,